Chers téléspectateurs, nous sommes heureux de savoir que vous êtes là à suivre notre émission. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur pourquoi les échecs dans la vie des enfants de Dieu. Et nous avions déjà parlé des échecs épreuves dans la vie d'Abraham et de Joseph. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler des échecs dans la vie de Job. Les échecs dans la vie de Job, donc. Parmi les saints de l'Ancien Testament, nul n'a connu l'échec comme Job. Job est décrit comme un homme intègre et droit qui craignait Dieu et s'est détourné du mal. Nul ne s'attendrait donc qu'un homme intègre et fidèle soit l'objet d'une si dure épreuve. En l'instant d'un jour, je dirais même rapidement, Job passe du succès à l'échec, d'une vie pleine de bénédictions à une vie pleine de souffrances et de malheurs. Tout lui est enlevé, tout, en un instant. Brebis, bœufs, champs, serviteurs, moissons, enfants, santé, amis, tout part. Job chapitre 1, verset 3. Le livre de Job attribue la souffrance de ses croyants au dialogue céleste entre Dieu et Satan. Dieu admire la foi et la fidélité de Job. Satan fait remarquer l'aisance, les bénédictions divines nombreuses dans la vie de Job, source de sa fausse fidélité, selon le diable. Une fois que les biens matériels, la progéniture et la santé enlevés, Job ne manquerait pas d'insulter son Créateur et son Bienfaiteur. Job est donc soumis à une épreuve dans une compétition céleste qu'il ignore complètement. Il ignore. Job est soumis à une succession vertigineuse, cruelle et diabolique d'échecs. En l'espace comprimé d'un jour, Job perd immédiatement toute sa richesse matérielle, tous ses enfants. Rapidement, il perd sa santé et il est frappé d'une maladie physique hideuse qui le déforme au point de provoquer la nausée du regard humain. Sa femme, excédée, lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Job chapitre 2, verset 9, aux paroles de rébellion de sa femme, Job répond « Tu parles comme une femme insensée. » Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Job chapitre 2, verset 10a. Et l'auteur du livre de Job de conclure « En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Job chapitre 2, verset 10. Donc, malgré ses pertes, sa peine et sa maladie, Job ne se détourne pas de Dieu. En face du Dieu connu qui devient inconnu, Job affirme, les dents serrées, mais avec foi et abandon. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera quand je n'aurai plus de chair. Je verrai Dieu, je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job chapitre 19, versets 25 à 27. La fin du livre témoigne du succès retrouvé de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or pendant ces dernières années. Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 15 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia, et à la troisième, celui de Karen Hapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda d'autres héritages parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et le fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Job chapitre 42, versets 10 à 17. L'histoire de Job marque ou montre que ces échecs accumulés n'étaient pas les résultats d'une malédiction de Dieu contre lui. Ces échecs étaient une épreuve permise par Dieu, le dénouement
de l'histoire montre que Job est passé de la souffrance à la joie, du malheur au bonheur, de l'échec au succès, jusqu'à cela à la fin de sa vie. Vous voyez, ceci est très important. Alors, quelle est la conclusion que nous pouvons faire sur les échecs comme épreuve divine dans la vie du chrétien? Le survol de la vie d'Abraham, de Joseph et de Jacob, ou encore et de Job, montre clairement que dans la vie du chrétien, obéissant et soumis à Dieu, les épreuves, les échecs ne sont que des épreuves ponctuelles, momentanées, permises par Dieu pour approfondir sa foi, malgré la dureté, la succession et la longueur de ces échecs. Le croyant biblique, éprouvé, finit toujours par être délivré par son Dieu. Avec raison, le psalmiste déclare « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Psaume 34, 20. Mais la question pratique demeure. Comment savoir que les échecs que l'on connaît dans la vie ne sont que des épreuves passagères et non des malédictions de Dieu? Nous allons répondre à cette question dans le développement donc, de notre enseignement, comme nous allons continuer. C'est très important pour que nous sachions quand est-ce que les échecs que nous connaissons sont des épreuves et quand est-ce que ces échecs sont des malédictions. Chers téléspectateurs, nous continuons à enseigner sur pourquoi les échecs ou encore pourquoi l'échec dans la vie de l'enfant de Dieu ou bien du chrétien. Nous avions parlé de l'échec comme épreuve permise par Dieu et aujourd'hui nous allons commencer à parler sur échec comme malédiction de Dieu. Les échecs comme malédiction de Dieu dans la vie de l'enfant de Dieu. Comme affirmé avant, pour le croyant fidèle et obéissant, Dieu permet l'échec comme une épreuve momentanée visant à affermir sa foi. Au contraire, pour le croyant désobéissant et le non-croyant, Dieu permet l'échec comme une punition, comme une malédiction. Les échecs comme punition, comme malédiction divine, ne visent pas l'affermissement du croyant, ils visent son affaiblissement, sinon sa destruction sociale et physique. Le but du présent chapitre, ou encore de ce que je vais dire aujourd'hui, est d'étudier les causes bibliques de la présence des malédictions qui causent des échecs dans la vie de l'enfant de Dieu, afin d'en indiquer les solutions bibliques. Mais au préalable, il faut répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que la malédiction selon la Bible? Est-il possible qu'un enfant de Dieu puisse tomber sous la malédiction de Dieu? Si tel est le cas, pourquoi? Et surtout, comment s'en sortir et de nouveau expérimenter la réussite au lieu de l'échec? Alors, parlons de la nature de la malédiction selon la Bible. Et là, nous allons parler des 3 principes irrévocables par lesquels Dieu dirige l'univers. Qu'est-ce qu'est la malédiction, laquelle est la source des échecs dans la vie de l'enfant de Dieu désobéissant? Il est impossible de bien comprendre la nature de la malédiction si celle-ci n'est pas expliquée par rapport aux 3 principes ou lois irréversibles et irrévocables par lesquels Dieu dirige l'ensemble
de l'univers. En effet, la lecture de l'histoire biblique des origines révèle 3 principes par lesquels Dieu dirige le monde. L'univers visible, créé par Dieu, est régi par les 3 lois ou les 3 principes suivants. Il y a d'abord la loi de la nature, à savoir la loi de la pesanteur. Deuxièmement, il y a la loi de la bénédiction de Dieu. Et puis troisièmement, il y a la loi de la malédiction de Dieu. Nous allons donc démontrer comment ces 3 principes irrévocables sont invariables. Ils s'expliquent donc d'une manière, nous allons aller avec ce que la Bible nous dit. Leur application de ces 3 principes est infaillible. Étudions ce que la Bible enseigne sur chacune de ces lois en vue de saisir la nature de la malédiction de Dieu qui cause les échecs dans la vie des chrétiens désobéissants. Alors, parlons de la loi de la nature, la relation entre les causes et leurs effets, à savoir la pesanteur. Malgré la place centrale que l'homme occupe dans la Bible, l'histoire de la création de l'univers ne commence pas par la création de l'espèce humaine. L'histoire biblique commence par la création de l'univers, du monde visible. En bon planificateur, Dieu crée avant tout le monde, le cadre matériel dans lequel l'homme et la femme vont exister et vivre. Vous savez, c'est ce que Dieu a créé. L'histoire des origines de l'univers révèle 3 processus dans l'acte créationnel de Dieu. D'abord, au commencement, à partir de sa volonté créatrice, Dieu crée la matière première, les cieux et la terre, à partir de laquelle il tirera la diversité qui compose l'univers. Genèse 1:2 affirme que la matière originelle créée par Dieu, la terre, était en hébreu, comme on dit, tohu vavohu, informe et vide. En d'autres termes, la terre était chaotique, sans forme ni distinction. La seconde étape dans le processus de la création concerne la distinction, la spécification de la nature de la création, par le moyen de sa parole performative, son davar, comme on dit en hébreu, son fiat. En latin, Dieu sépare 10 œuvres créationnelles. L'expression « Dieu dit » fonctionne comme un ciseau dans la main de l'artiste divin. La parole de Dieu serait le ciseau dans sa bouche qui taille la matière originelle 10 fois de suite pour donner une forme et une fonction précise. La Bible affirme, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1:3. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Verset 9. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences. Verset 11, etc. Alors, nous pouvons voir ce que, en 10 œuvres de création ou de séparation, Dieu distingue entre la lumière et les ténèbres, entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, pour créer l'étendue, entre les océans, les mers et la terre sèche, pour créer les continents. Le monde végétal et le monde animal, entre la terre et les astres, entre les animaux des champs et l'homme. Le point important à retenir de la création du monde naturel par Dieu plutôt, est que celui-ci fonctionne suivant une loi définie, fixe, qui ne change pas. Le psalmiste affirme ce qui suit sur l'inviolabilité des lois de la nature, mises en place par Dieu pour régir l'univers. Louez-les, vous toutes ces armées, louez-les, soleil et lune, louez-les, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-les, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés, il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Psaume chapitre 148, versets 2 à 6. Ces lois inviolables de la nature constituent la relation qui existe entre les causes naturelles et leurs effets naturels. La loi des causes à effet est active
dans la réalité du temps et de l'espace, en relation avec la motion, à savoir le mouvement. Et le mouvement s'expérimente par la loi de la pesanteur. La pesanteur, c'est la force naturelle qui tire toute chose vers le bas, vers le centre de la Terre ou de la Lune, etc. Dans le monde matériel, tout corps créé est soumis à la force de la pesanteur. En d'autres termes, tout corps est soumis à la force centripète qui l'attire vers le centre de la Terre. La loi de la pesanteur est la première loi qui régit le monde et l'ensemble de l'univers. La loi de la pesanteur est irréversible, immuable. Elle s'applique à tout moment sur tout corps créé qui essaie de se soustraire à son effet. Par exemple, un homme qui essaie de vaincre la force de la pesanteur en sautant est immédiatement ramené vers le bas. La loi de la pesanteur s'exerce sur toute la création, automatiquement et d'une manière infaillible. Du point de vue spirituel, la loi de la pesanteur s'applique aussi bien sur les chrétiens que sur les non-chrétiens. Le chrétien qui sauterait de la fenêtre d'un immeuble en étage sans parachute s'écrasera sans faute par terre. Le chrétien spirituel, plein de foi, qui se jetterait par la fenêtre d'un immeuble en étage en défiant la loi de la pesanteur, finira par terre, écrasé comme tout autre corps naturel. La loi de la nature est automatique. Elle ne distingue pas entre la foi du chrétien et l'absence de la foi du non-chrétien. Tout être humain, toute créature qui désobéit à la loi de la pesanteur en subit les conséquences automatiquement. Ainsi, pour vivre en paix, tout être humain conscient et intelligent vit en fonction de la loi de la pesanteur. Nul ne la défie naturellement sans en souffrir les conséquences immédiatement. Chers téléspectateurs, nous sommes heureux de continuer à enseigner sur pourquoi l'échec dans la vie de l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de la bénédiction divine et de sa conditionnalité. L'histoire de la création montre qu'en plus de la loi de la pesanteur, qui dirige l'ensemble de l'univers matériel, Dieu a instauré une seconde loi, la loi de la bénédiction, qui est une loi spirituelle qui dirige l'âme de l'homme et de sa relation avec Dieu, son Créateur. Dans la Bible, la racine hébraïque barak, bénir, apparaît pour la première fois au 5e jour de la création. La Bible affirme, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le 5e jour. Genèse 1, 22 à 23. La même parole de bénédiction
est prononcé une deuxième fois le 5e jour après la création de l'espèce humaine. La Bible affirme « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 1, 27 à 28. Dieu, ou encore deux observations importantes s'imposent à la lumière des passages bibliques lus précédemment. Premièrement, observons que dans les deux instances mentionnées précédemment, la bénédiction de Dieu n'est accordée uniquement qu'à la création animale de Dieu, c'est-à-dire de toutes les créatures de Dieu, eau, terre sèche, astres, végétaux, etc. Seuls les êtres animés, les animaux des champs, les animaux marins, les oiseaux du ciel et les êtres humains reçoivent la bénédiction de Dieu. En d'autres termes, les arbres, les fleuves et les mers, les astres, les créatures inanimées ne reçoivent pas la bénédiction de Dieu. Seules les créatures animées sont bénies par notre Dieu. Deuxièmement, observons que les deux mentions de la bénédiction de Dieu dans l'histoire de la création sont liées à la fécondité, à la multiplication, au remplissage de la terre. Les êtres animés, poissons, bêtes des champs, animaux, oiseaux du ciel, l'homme et la femme, Adam et Ève, reçoivent tous la bénédiction divine qui les rend capables d'être féconds, de se multiplier, de procréer et de remplir la terre. La fécondité, la capacité des êtres animés à se multiplier n'est pas inhérente à leur nature créée. Elle est une résultante, une conséquence de la parole de bénédiction de Dieu. Ainsi, la bénédiction de Dieu, à l'origine, est une force vitale, la force qui rend la nature créée prospère et permanente. Les animaux et êtres humains créés par Dieu continuent à exister sur la face de la terre parce que Dieu leur a donné sa bénédiction qui assure leur continuité. Ainsi, sans la bénédiction de Dieu, les êtres animés vivraient dans un état créationnel figé, sans jamais diminuer ni augmenter. La bénédiction de Dieu est donc la force positive qui vient de la parole de Dieu, qui permet aux créatures animées de se développer, de se multiplier et de remplir la terre. En outre, il faut aussi noter le fait que la bénédiction de Dieu sur l'homme et la femme comporte un élément plus que la bénédiction de Dieu sur l'ensemble des animaux. Seul l'homme et la femme reçoivent la bénédiction de dominer sur le reste des créatures animées. En plus de la fécondité et de la prolifération, le couple humain reçoit aussi le mandat de dominer, de gérer l'ensemble des créatures animées et inanimées. Nous pouvons voir cela dans Genèse chapitre 1, verset 28, chapitre 2, verset 15. La bénédiction de Dieu sur l'homme et la femme devient donc la puissance de vie qui leur permet de procréer, mais aussi de gérer et de jouir de l'ensemble des créatures divines mises sous leur responsabilité. Sans la bénédiction de Dieu, les êtres créés par Dieu ressembleraient à des monuments sans croissance et sans changement positif. En définitive, à la lumière de l'histoire de l'origine, la bénédiction de Dieu peut être définie comme la force de vie qui sort de la bouche de Dieu et qui affecte positivement l'être humain et l'ensemble de la création animée pour la rendre active, épanouie et heureuse. Sans la bénédiction de Dieu, le monde animé serait une réalité statique, sans changement positif, sans progrès et sans bonheur. La conséquence pratique de l'enseignement biblique sur la bénédiction est la suivante. Aucun être humain ne peut connaître la réussite ou le succès dans sa vie sans la parole positive de bénédiction de Dieu sur sa vie. Sans la bénédiction de Dieu,
aucun être humain ne peut prospérer et jouir de sa vie. Et ceci est très important. La bénédiction généreuse et gratuite de Dieu, accordée à l'humanité, à la création, ne va pas sans condition. Le don gratuit de la bénédiction originelle des dieux est suivi d'une loi, d'une interdiction qui assure sa continuité ou sa cessation. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, Dieu donne un ordre clair à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le commandement divin, interdisant la manducation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, place la responsabilité de la continuité de la bénédiction gratuite de Dieu entre les mains de l'homme et de sa femme. L'homme et sa femme ont la liberté de continuer de vivre dans la bénédiction créationnelle que Dieu leur a accordée. Ils ont aussi la liberté de choisir, de sortir de la bénédiction gratuite de Dieu. La loi de la bénédiction de Dieu, qui assure le bonheur de l'humanité, contient en elle-même une deuxième loi, la loi de la fidélité. La fidélité de l'homme et de sa femme au Dieu qui les a bénis. La désobéissance aux commandements liés à la loi de la bénédiction produit automatiquement la malédiction, concrétisée par la mort. Un principe spirituel important se dégage donc de Genèse 2, 16 à 17. Selon la Bible, les bénédictions de Dieu sont gratuites, imméritées, mais leur continuité est toujours liée à l'obéissance aux lois qui leur sont attachées. Dieu avertit Adam et Ève qu'ils doivent lui obéir s'ils veulent continuer de vivre dans l'abondance et le bonheur de sa bénédiction. Le principe de la fidélité et de l'obéissance aux lois attachées à la bénédiction gratuite de Dieu se retrouve dans le reste de la Bible. La Bible enseigne clairement que les bénédictions de Dieu sont inconditionnelles, mais que la majorité des promesses liées à ces bénédictions sont conditionnelles, c'est-à-dire que leur accomplissement dépend de l'obéissance du croyant au commandement de Dieu. Les exemples bibliques sont nombreux pour démontrer la conditionnalité des promesses de Dieu. Par exemple, dans Genèse 12, 1 à 5, le choix d'Abraham est inconditionnel. Le texte biblique ne dit pas que Dieu a choisi Abraham parce qu'il était la personne la plus juste de son temps. Non. Mais attention, frères, ceci est très important. Les bénédictions de Dieu sont disponibles. Mais pour que ces bénédictions s'appliquent dans notre vie, nous devons vivre dans la fidélité. Sans la bénédiction de Dieu, personne d'entre nous ne peut réussir. Toi qui m'écoutes, pourquoi est-ce que tu ne réussis pas? Peut-être c'est parce que tu as déjà détruit cette grande bénédiction que Dieu t'a donnée. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui. Amen.